Prêt à se métamorphoser sous mes mains, cet arbre deviendra une œuvre vivante. Je vais façonner chaque détail en temps réel, guidant ce processus où la nature fusionne avec l'art. Bonjour à tous. Ici, nous célébrons l'harmonie entre l'homme et la nature en explorant ensemble les merveilles du bonsaï et l'art de créer des paysages miniatures. Avant de plonger dans cette aventure créative, permettez-moi de me présenter. Je suis Hervé Revelard et vous êtes bien sûr Bonsaï Art Paysage. Avant de commencer cet atelier en direct, j'ai le plaisir de vous annoncer une grande nouveauté pour 2025. Je vous l'avais déjà annoncé dans ma vidéo sur le sapin de Noël que vous pouvez retrouver ici. Envie d'une parenthèse zen, en pleine nature, je lance mes ateliers bonsaï au camping. Une expérience originale, mêlant détente, créativité et nature. Je suis ravi de vous proposer ces ateliers uniques, pensés pour vous, que vous soyez débutant ou débutante, curieux, curieuse ou passionné confirmé, pendant 1 ou 2 jours, en petits groupes de 10 à 15 personnes, plongés dans l'univers fascinant des bonsaïs. Rendez-vous les 15 et 16 mars pour cette aventure hors du commun. Tarif de lancement, 45 € par jour ou 80 € pour tout le week-end. Au programme, une initiation complète à l'art du bonsaï avec tout le matériel disponible sur demande pour que vous puissiez pleinement vous immerger dans cette pratique. Que ce soit lors d'un atelier libre ou d'un atelier de rempotage, étant donné que c'est la pleine saison. Redonnez vie à vos arbres miniatures. Un cadre naturel exceptionnel, idéal pour se ressourcer avec la possibilité de savourer un barbecue si le soleil est au rendez-vous. Côté repas, pas de restaurant sur place malheureusement. Toutefois, vous pourrez opter pour un repas tiré du sac ou, pour ceux qui le souhaitent, profiter d'une charmante auberge située à proximité, idéale pour une pause gourmande et une séance photo au bord de la rivière. Et pour prolonger l'expérience, profitez d'un hébergement sur place à prix tout doux. Parfait pour se déconnecter, savourer pleinement cette escapade créative et relaxante. Si cette aventure vous tente, laissez un commentaire sous cette vidéo ou contactez-moi directement pour réserver vos places. Et je vous dis donc à bientôt. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et m'aider à continuer à partager ma passion, vous pouvez le faire en cliquant sur les liens Tipeee ou PayPal dans la description. Vous pouvez également utiliser les liens affiliés pour tous vos achats. Cela m'aide énormément et je vous en remercie. Et maintenant, sans plus attendre, plongeons dans le travail de ce magnifique pin sylvestre. Et je peux vous garantir que vous allez vraiment être surpris du travail que je vais effectuer dessus. À tout de suite. Nous allons donc travailler ensemble ce magnifique pin sylvestre que j'ai implanté sur ce plan incliné il y a maintenant 2 ans. Il a fallu ces 2 années pour permettre à l'arbre de bien s'enraciner et surtout d'avoir une bonne santé. C'est un arbre que j'ai travaillé dans cette forme-là il y a 3 ans maintenant. Et maintenant qu'il est bien raciné, que l'arbre est bien maintenu sur ce plan incliné, nous allons le travailler par rapport justement à cette forme. Et le travail que je vais pratiquer sur cet arbre-là, c'est tout simplement tout le feuillage qui est ici, l'amener ici. Tout simplement, je vais créer une fissure à ce niveau-là et je vais vriller l'arbre de façon à pouvoir l'emmener ici. Pourquoi? Parce que cet arbre-là, si je le garde comme ainsi, ici j'ai une grande raideur qui me déplaît. Ici j'ai une très jolie base que je vais pouvoir mettre en exergue pour pouvoir justement avoir un beau point focal. Et puis ici, j'ai implanté un petit rosier, mais je n'ai aucun feuillage, je n'ai rien qui habille le paysage. Donc du coup, moi ce que je veux, c'est que ce soit un arbre pratiquement en semi-cascade qui va descendre tout au long jusqu'ici. J'ai toutes les branches et le feuillage nécessaires pour pouvoir effectuer ce travail. Donc nous allons élaborer ça ensemble et pour cela je me suis fourni de scotch vulcanisant pour protéger l'écorce de l'arbre
et toute la ligature nécessaire pour pouvoir élaborer ce travail. Donc nous allons commencer déjà par fendre l'arbre en deux pour pouvoir emmener et vriller l'arbre vers le bas. C'est un travail extrêmement intrusif pour l'arbre, relativement stressant. C'est la raison pour laquelle justement je l'ai rempoté sur ce plan incliné il y a 2 ans et que pendant 2 ans je n'ai fait que l'arroser et l'engraisser pour qu'il soit capable aujourd'hui de supporter ce travail. L'arbre, comme vous le voyez, le feuillage est bien piquant, bien fort, donc je vais pouvoir commencer à faire le travail. Je pourrais éventuellement attendre une année de plus. Bien souvent, plus l'on attend et mieux c'est pour l'arbre. Là, j'ai quand même envie de vous montrer comment je vais effectuer ce travail. Et c'est pour moi un moyen de vous démontrer à travers mes ateliers tout ce que je peux faire pour vous, comment vous guider dans votre travail sur vos propres arbres. Nous allons commencer. Je n'ai pas élaboré de schéma ou de dessin pour effectuer ce travail. Tout est dans ma tête et après, c'est l'arbre qui va lui-même me guider tout au long des phases du travail. On va commencer déjà par fendre. Donc pour ça, j'ai une pince à fendre comme ceci. C'est un outil qui permet de fendre le tronc en deux. Je vais utiliser une gouge et nous allons commencer à effectuer ce travail. Vous voyez, le plan incliné, en fin de compte, est reposé uniquement sur une petite pointe ici. Alors, j'ai qu'une petite table roulante pour le faire tourner. Donc, ça me permet de vous montrer un petit peu sur toutes les faces. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est comme je vais travailler l'arbre pour arriver à l'amener de l'autre côté, je vais certainement forcer pas mal dessus. Donc, je vais déjà arrimer l'arbre sur le plan incliné à l'aide d'une sangle. Donc, je vais glisser une sangle à ce niveau-là, de façon à pouvoir bien arrimer mon arbre, qu'il bouge le moins possible sur son support. Voilà. Je pense qu'avec cette sangle, il n'y aura pas de risque que l'arbre bouge trop. Je vais l'enrouler plusieurs fois. Voilà, l'arbre est bien arrimé. Ça évitera qu'il ne bouge trop. Et maintenant, on va commencer par fendre le tronc. Alors, j'avais déjà commencé un petit peu à le faire pour voir ce que ça donnait. Et voilà, donc je vais mettre les branches là derrière, pas qu'elles me gênent. Voilà. Comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà pas mal fendu, ce qui fait que l'arbre devient tout de suite beaucoup plus souple. Je vais maintenant commencer à le protéger, je vais peut-être descendre encore un tout petit peu. Je vais essayer de le fendre au moins jusqu'à ce jean ici, de façon à pouvoir vraiment lui donner le maximum de souplesse et pouvoir le vriller par la suite. C'est un travail délicat. Maintenant que j'ai procédé à avoir fissuré, vous voyez, je laisse ma pince en place, ça permet d'écarter un petit peu. Je vais placer du scotch auto-vulcanisant pour vraiment maintenir l'écorce au maximum contre le tronc.
Vous voyez là, j'ai placé quelques fils à l'intérieur et je vais continuer à enrouler mon ruban vulcanisant tout autour. J'ai fini de placer le ruban autour de ma branche que je vais pouvoir maintenant ligaturer afin de pouvoir l'amener et la plier vers son emplacement. Au travail, je commence la ligature. On commence toujours bien sûr par les diamètres les plus gros. Et là, vu le gros pliage que j'ai à faire, je vais commencer avec un très gros diamètre. Je vais mettre une vis sur le haut ici pour pouvoir ramener le tronc vers le bas à l'aide d'un lien que je vais accrocher sur ce jean ici. Alors l'idéal c'est d'être deux pour faire ce travail là. Là en le faisant tout seul c'est vrai que c'est pas évident. Je vais m'aider d'un levier. Je crois qu'on est pas mal du tout là. Voilà, vous voyez, j'ai utilisé une barre, en fin de compte, qui m'a servi à faire levier. Quand on est tout seul, c'est des solutions qui permettent de vraiment de plier votre tronc. Là, je suis pas mal du tout. Je pense que je vais aussi former le jean là, de façon à lui donner un peu de mouvement là, parce qu'il est un peu raide. Je peux enlever ma barre. Là, je suis pas mal, je pense. Je vais pouvoir maintenant positionner toutes mes branches où je souhaite. Et voilà, j'ai bien emmené l'arbre exactement là où je voulais. Je vais pouvoir continuer le travail. Je ferai ça demain. Tranquillement, je finirai de poser toute la ligature. En attendant, je vais essayer de former un tout petit peu quand même mon jean en haut à chaud. On va protéger quand même les branches avec un linge humide. Je reprends. Hier, j'ai terminé la journée en plaçant du liquide à jean sur mon bois mort, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a bien blanchi. Je n'irai pas plus bas pour le travail. De toute façon, il faudra par la suite que je reprenne tout le charri qui va apparaître ici une fois déligaturé. Là, avant de continuer et d'aller plus loin, je vais retailler un petit peu le rosier qui se trouve en bas. Avec une petite taille rapide. Je
Je vais le garder assez large en profondeur à l'arrière. Et j'aurai au moins de quoi de faire de la belle bouture. Pose y étayer et on va continuer le travail pour le haut. Je reprends un peu la vidéo. J'ai un petit peu avancé sur la ligature. J'ai surtout avancé sur ma tête. Je me suis un peu concentré sur ce que je devais faire. Je n'ai pas filmé pendant que je ligaturais. De toute façon, ce n'est pas bien grave si vous ne me voyez pas poser de la ligature. J'ai pratiquement terminé ma tête et fait une branche arrière. J'ai éliminé une branche à ce niveau-là. Et je vais continuer à travailler en descendant. Je vais voir si je garde toute la végétation ou pas, jusqu'où je vais aller. Je vais continuer la pose de ma ligature. Là, je suis vraiment dans la ligature la plus fine. Et on continue. J'ai à peu près terminé le design de cet arbre. Je suis assez content du résultat. Il n'était pas vraiment simple, surtout au niveau de la tête. Il y avait quand même une branche très longue à gérer. Il a fallu quand même que je fasse des choses assez limites, on va dire, hein. Mais bon, ça donne, le résultat est là. Après, avec le temps et la patine, de toute façon, vu les courbes que j'ai dans tous les sens, le fait qu'on ait beaucoup de courbes aussi dans les branches, c'est cohérent dans la construction de mon arbre. J'ai laissé ces grandes branches là derrière qui descendent et je trouve ça assez sympa. Ça amène pas mal de profondeur à l'ensemble. J'ai laissé une bonne vue sur la base de l'arbre de façon à ce qu'elle ne soit pas cachée. Et je pense que le résultat, il est là. Je suis vraiment assez content. Maintenant, on va le faire évoluer. Peut-être qu'il y aura des retouches et on va voir l'évolution au fur et à mesure du temps. J'ai laissé quand même pas mal de petites gines un peu partout qu'il va falloir que je travaille. Là, il y aura certainement un gros charri à travailler dans un avenir plus ou moins proche. Et peut-être que justement, en fonction du charri, peut-être que je gérerai la tête différemment. Ce sera à voir dans le temps. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et en fonction de son évolution, je verrai comment je fais, si je fais apparaître ou pas un peu plus le charri que j'ai en tête en fonction de l'esthétique qu'il va me donner. Pour l'instant, je vais laisser la construction telle qu'elle. Je vais le remettre à sa place à l'extérieur. Et j'espère que tout va bien se passer dans l'année. On va voir comment il évolue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, le 15 et le 16 mars, l'atelier ici au camping. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire ou me contacter directement sur Messenger éventuellement. J'avais déjà 5-6 personnes qui étaient intéressées. Il reste encore pas mal de place si vous voulez participer à cet atelier. Nous pratiquerons très certainement du rempotage, puisque au mois de mars, c'est la pleine période des rempotages.
Si vous avez des arbres à rempoter et que vous ne savez pas trop vous y prendre, si vous êtes encore hésitant sur le travail des racines, n'hésitez pas, on fera ça ensemble et vous aurez tous les conseils pour faire le travail et surtout le post-rempotage, ce qu'il faut faire par la suite pour que votre arbre supporte au mieux ce rempotage. Et maintenant que cet arbre est terminé, j'attends avec impatience tous vos commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais vous faire un petit peu le tour de l'arbre pour que vous voyez bien comment il est construit. Là, pour moi, la face, elle est ainsi. On pourrait éventuellement aussi le présenter comme ceci, éventuellement. C'est-à-dire que vraiment mettre la lose perpendiculaire comme ceci. Moi, j'aime bien le présenter de façon à ce qu'on ne voie pas le pied, justement, comme si la pierre était en lévitation. C'est ce qui me plaît dans cette construction. Un petit rosier qui va nous habiller la base de l'arbre. Et voilà l'ensemble. Je passe à l'arrière. Alors bien sûr, c'est pas l'arrière le plus joli, hein. Ça fait un peu vide à ce niveau-là. Mais avec le temps, toutes ces branches-là vont s'épaissir et on arrivera à peut-être garnir un peu mieux à l'arrière. Ça fait quand même une composition assez sympathique. Moi, je l'aime bien. C'est original. N'hésitez pas à me mettre plein de commentaires. Mettez-moi plein de pouces. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi vos impressions sur cet ensemble. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est ici et maintenant. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.